Vous savez quel sujet pourrait être super intéressant à traiter? Les collabos. Ça commence tellement mal. Depuis le siècle dernier, quand même, on se pose quand même pas mal cette question. Cette question de qu'est-ce qu'on aurait fait si on nous avait demandé tel ou tel truc, comment on agirait si on vivait sous une dictature, sous un régime autoritaire, est-ce qu'on aurait collaboré, est-ce qu'on aurait résisté, est-ce qu'on aurait été un peu passif. C'est quand même des questions super intéressantes. On les retrouve dans plein de trucs, dans les bouquins évidemment. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est évidemment 1984, que je vous recommande évidemment. Mais il y a un média qui prédispose beaucoup à ce genre de questions, à ce question de comment on aurait agi. C'est les jeux vidéo. Et oui, parce que le principe d'un jeu vidéo, c'est l'interactivité. On n'est pas passif, le joueur est actif, c'est lui qui fait les choses. Donc pour se poser la question de qu'est-ce qu'on aurait fait, le jeu vidéo, c'est un format super intéressant. Donc je sais que le sujet va vous faire rêver, on va parler des fonctionnaires collabos dans les jeux vidéo. Voilà, ouais, un sujet joyeux, un sujet simple, un sujet léger, mais vraiment, ça va être intéressant. Je vais vous présenter et vous parler de 3 jeux vidéo dans lesquels le joueur incarne un fonctionnaire d'État dans un monde en régime totalitaire, dans une dictature. 3 jeux très différents, mais qui traitent de la collaboration ou de la résistance. Le premier jeu, c'est Paper Please, dans lequel on incarne un gars qui vérifie les passeports à un poste de frontière dans un grand pays totalitaire soviétique qui s'appelle l'Artotska. C'est clairement la Russie, tout le monde a reconnu la Russie. Donc son boulot, ça consiste à tamponner les passeports s'ils sont conformes aux règles ou de les refuser. Et les règles s'accumulent, les passeports peuvent être changés un petit peu parce que visiblement tout le monde a envie d'entrer dans ce pays en dictature, j'ai jamais compris ça. Donc les règles s'accumulent, est-ce qu'on va vraiment laisser passer tout le monde? Parce qu'il faut quand même faire rentrer de l'argent. Le prochain, c'est Beholder. Beholder, c'est un peu le même topo, on est dans un pays en guerre, un pays totalitaire, on incarne le concierge d'un immeuble qui doit veiller et emménager sur ses locataires, tout en recevant des instructions du gouvernement pour surveiller ces locataires, voir s'ils n'enfreignent pas les lois. Et on peut les dénoncer, mais peut-être qu'on peut aussi les aider, un petit peu voir ce qu'on peut faire avec les informations qu'on a. Voilà, yes. Et le troisième jeu, qui est un petit peu différent des deux autres, c'est We the Revolution. C'est un jeu historique dans lequel on incarne un juge d'un tribunal révolutionnaire pendant la Révolution française. Donc on écoute plusieurs procès plus ou moins historiques, on regarde ce qui est reproché à l'accusé, on regarde un petit peu les chefs d'inculpation, on essaie de voir si c'est guillotine ou disculpation, et on essaie de gérer en fonction de qu'est-ce que les groupes, qu'est-ce que les factions politiques de France veulent, parce que si jamais on les a pas dans la poche, ça peut être compliqué pour notre vie. Donc ces 3 jeux, que je vous recommande au passage, chacun à leur manière, nous fait incarner un fonctionnaire d'État dans un monde autoritaire. Un fonctionnaire d'État qui fait son travail, et on sent que le travail à chaque fois est influencé par ce que veulent les groupes politiques. Et c'est super intéressant. Parce que, qu'est-ce que tu fais? On te demande un truc, et en même temps on t'influence. C'est un peu déjà cette thématique de bien faire son travail. Est-ce que tu fais ton travail comme il faut, ou est-ce que tu te laisses tenter? Mais c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas juste se laisser tenter. Genre là, les ordres du gouvernement. Genre dans Paper Please, si tu n'obéis pas au gouvernement, tu meurs. Ouais, oui, Beholder c'est pareil. Et We the Revolution, si tu te mets trop à dos une des factions politiques de Paris, tu te fais tuer. Donc c'est pas juste une question de oh allez, je me laisse tenter. Non, non, non. En fait, c'est le principe d'un statut de fonctionnaire. De toute façon, tu es payé par l'État, tu es engagé par l'État. Donc forcément, quand c'est un régime, une dictature, t'es directement dans la sauce, quoi. Ce que tu fais, ce qui peuvent être des choses horribles, c'est les ordres directs. Et dans un pays en guerre, les ordres directs, c'est des ordres de vie ou de mort. Et dans les 3 jeux se pose cette question, du coup. Est-ce que je tente de faire le bien, entre gros guillemets, quoi que ça veuille dire? Est-ce que je laisse passer cette pauvre femme qui a l'air toute innocente et tout, même si elle a pas les bons papiers? Est-ce que je laisse un peu cette fille qui écoute de la musique illégale, mais bon, elle a rien fait de mal? Est-ce que je vais guillotiner ce pauvre garçon qui a juste volé une pomme? Bon, ça va me mettre mal avec les révolutionnaires, mais quand même, je peux pas faire ça, ce n'est que justice. C'est aussi tout ce truc-là. Des fois c'est possible, des fois non. Qu'est-ce que tu fais quand ta vie est en jeu? Car c'est ça le point important. Les 3 personnages qu'on incarne, ils sont dans la survie. Bah ouais, le concierge, le tamponneur et le juge, c'est pas les chefs du pays, c'est des fonctionnaires, c'est des petits laquais. Ils font que survivre, et ça, on le voit très bien. Et le joueur aussi, il veut juste survivre, c'est-à-dire pas gagner, il veut éviter le game over. Parce que dans ces jeux-là, t'as plein de façons de perdre. Oh, t'as plein de façons de perdre. Par contre, une façon de gagner, et de gagner, je veux dire avoir une fin heureuse en tout point,
c'est pas si facile que ça. Si t'appelles un numéro de la résistance, allô, bonjour, et que l'agent du ministère te grille, ah, bah tu vas être envoyé en prison. Si malencontreusement tu es trop en contact avec la résistance, qu'on te grille, ou que tu fais mal ton travail et que du coup on te vire, ou alors que tes sentences énervent un peu les groupes politiques de Paris, tu peux te faire assassiner, ou alors jeter en pâture à la foule, ou alors démis de tes fonctions. C'est un jeu d'équilibriste. Les trois, c'est des jeux d'équilibristes. Tu peux faire ce que tu veux, mais en fait t'es pas forcément pour l'État, tu bosses pas pour l'État, enfin si, mais tu vois, la seule chose qui compte c'est survivre, c'est que ton personnage ne meure pas, c'est que ton personnage ne se fasse pas renvoyer, parce que souvent, en tout cas dans Beholder et Paper Please c'est le cas, le travail ça rime avec l'argent. Selon le nombre de gens que tu tamponnes dans une journée, selon le nombre de rapports que tu files à tes supérieurs sur les locataires de ton appart, tu gagnes de l'argent. Bah ouais, et l'argent t'en as besoin pour nourrir ta famille. Parce que dans les trois jeux, t'as une famille, voilà. Et à chaque fois, t'as un des enfants qui tombe malade. T'en as un, bah voilà, il a des problèmes, faut lui filer de la thune. T'en as un qui se fait kidnapper parce que tes ennemis veulent te faire payer, donc ils prennent ton fils en otage et puis ils tuent ton autre fils. Enfin, c'est un bordel. T'es pas tout seul dans l'histoire. Si tu fais mal ton travail pour essayer d'entraver l'avancée de l'État, bah imagine tu n'es pas renvoyé, bah tu vas quand même gagner moins. Ben oui, mais t'as besoin d'argent, parce qu'il y a un loyer à payer, Paper Please t'as même du chauffage à payer, et putain, c'est la Russie, c'est clairement la Russie du coup. Dans Beholder, les trois membres de ta famille, c'est littéralement des gouffres à pognon, donc je peux te dire que si t'économises pas, c'est compliqué de tous les garder en vie tous les trois si tu adoptes la branche révolutionnaire. C'est super compliqué. Donc ouais, il faut bosser, dans le jeu, travailler, c'est vital, c'est vraiment vital. Et c'est intéressant parce que c'était ça sûrement dans la vraie vie aussi. Quand c'est un taf, je sais que le fait d'être envoyé et d'œuvrer pour la justice, oui, il n'y a pas photo, tu vois. Mais dans le travail, surtout dans un pays en guerre, bah c'est pas rien. T'as une famille à nourrir, et dans ce genre de pays, en plus, tu retrouves pas forcément un taf facilement après. Enfin, ça, c'est un peu galère, quoi. Donc, c'est très intéressant, ce truc-là. C'est vraiment un truc très intéressant à mettre en place. Même en termes de survie vitale, hein, même en termes de soi. Genre dans Paper Please, quand t'es en train de tamponner tes passeports, que t'as un mec de la résistance qui arrive et qui dit « Ouais, j'ai du travail pour toi, est-ce que tu veux bien donner cette bombe au monsieur qui arrive juste après moi? Ouais, t'inquiète, allez, salut !» Tu sais, toi, il y a une petite voix dans ta tête qui dit « Non mais je veux pas être mêlé à ces histoires-là, je ne veux pas d'ennui, c'est aussi ça. » Même imagine tu veux être avec les résistants dans le jeu. Ouais, mais t'as pas envie d'avoir des problèmes, parce que même une toute petite collaboration, ça peut se savoir, ça peut avoir des impacts. C'est des jeux où le moindre de tes choix, le moindre de tes actes a un impact. Tu fais ce truc-là, mais t'inquiète qu'ils vont s'en souvenir après. Et donc c'est aussi ça, ce truc-là, un truc qu'on trouve sûrement dans la réalité aussi. Le moindre choix, tu te dis, ah, est-ce que je le fais vraiment et tout. Tu penses survie tout le temps. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que dans les trois trucs, donc il y a plusieurs fins différentes, tu vois, en fonction de si t'as aidé les résistants ou de si t'as vraiment été bien dans le protocole. À chaque fois, tes choix font que la face du monde a changé, tu vois, ou pas. C'est assez drôle. Genre, en fonction de tes choix, bah, c'est toi finalement qui, en partie, fait en sorte que la résistance gagne ou que l'autorité va rester. C'est assez drôle de voir genre l'impact. C'est aussi ça, je pense, de ces jeux. L'impact que peut avoir une personne, un fonctionnaire, donc qui a quand même un rôle au sein de l'État, l'impact que peut avoir une personne sur plein de choses. Dans Paper Please, selon les gens que tu laisses passer, selon les gens que tu aides ou que tu n'aides pas, bah à la fin, le pays est libre, ou pas. Dans With the Revolution, le juge, alors, bon, c'est un jeu historique, donc tu suis la trame de l'histoire, de la vraie histoire, tu vois, mais c'est quand même toi qui juges Robespierre, c'est toi qui fais en sorte que un tel soit emprisonné ou libéré, c'est toi qui t'allies avec Danton pour faire tomber X personnes, c'est toi qui signes la convention des droits de la femme, si tu veux, t'es impliqué dans le truc, alors que de base t'es juste un juge révolutionnaire, ce qui est déjà pas mal, tu vois, mais t'es pas le méga chef, mais ton rôle, il a une importance de fou dans le jeu, donc c'est assez drôle. Dans Beholder, c'est pareil, hein, c'est le même principe que Paper Please. C'est en fonction de si tu aides vraiment la résistance et tout. Si tu l'aides pas du tout, ben la résistance, à la fin, elle s'effondre. C'est l'autorité à gagner. Donc c'est assez drôle de voir l'impact que ça peut avoir, en fait, quand tu es dans une position stratégique. Après, du coup, bon, vous allez vous en douter, c'est pas des jeux très heureux. Hein. C'est vraiment des jeux ultra sombres. Et surtout, on a l'impression des fois que t'as pas de bonne fin. Tu peux pas avoir une bonne fin. Je vous ai dit, il y a plusieurs fins possibles et énormément de façons d'avoir une mauvaise fin, d'avoir un game over. Mais des fois, tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment une bonne fin? Et en fait, est-ce que tu te fais, pardonne-moi l'expression, est-ce que tu te fais pas enculer en fait dans n'importe quel choix?
Je veux dire, dans With the Revolution, tu peux faire tous les choix que tu veux. Tu peux choisir, tu sais, d'aller dépenser ton argent dans les tripots, ou alors de rester avec ta famille, d'être proche de ta famille. Et même si t'es proche de ta famille tout le temps, à la fin, ta femme, elle te dit, ouais, tu t'intéressais plus à nous, tu n'étais jamais à la maison. Meuf, excuse-moi, au contraire, j'ai tout fait pour. C'est même un peu frustrant, tu vois. Même dans la partie avec les procès, on peut quand même choisir qui vit, qui meurt. Si tu réussis à innocenter Robespierre, déjà bravo, parce que c'est pas évident, même si tu l'innocentes, le jeu part du principe qu'il est mort en fait. Il te dit, ouais, tu as provoqué la mort de Robespierre, excuse-moi, en fait, pourquoi tu me donnes le choix? C'est un peu frustrant, c'est un truc qui a été reproché à ce jeu-là d'ailleurs. Le côté, tu me donnes le choix, mais en fait, c'est la même chose, quoi. Mais c'est fait pour montrer que, ouais, peu importe tes choix, t'es une victime du système au même titre que les autres. Et donc, t'as pas de façon de t'en sortir. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu resteras un connard, tu restes un collabo. Dans Beholder aussi, c'est très très peu de... Beholder, je crois que la seule fin possible, c'est quand tu te barres. Tu réussis à te barrer, mais c'est tout. Hein, tu réussis à te barrer, du coup, t'es libre. Mais t'as pas de fin possible. Même au niveau de la famille, réussir à garder sa famille en vie dans Beholder. Mais je te dis, il te coûte une blinde. T'as la gamine, elle est malade, elle demande un traitement à 50 000 balles. T'auras jamais la thune pour ça. En plus, ton fils, oui, je vais aller à la fac. C'est très bien la fac, tu vois, mais 20 000 dollars, putain, déjà que je dois soigner ta sœur. Enfin, c'est un gouffre financier, putain, réussir à garder les 3 membres de sa famille en vie, c'est quasiment mission impossible. Et même si tu te dis, non, mais c'est pas grave, je vais être un citoyen modèle, moi je vais faire vraiment chien du gouvernement, comme ça je sais que j'aurai la bonne fin, même si je reste en dictature. Non, non, si tu fais vraiment tous les ordres du gouvernement, si t'es vraiment le citoyen modèle, à la fin, je crois que genre, ils veulent te cloner pour faire genre des clones de citoyens modèles et du coup tu meurs pendant le clonage. Donc c'est pas du tout une bonne fin, t'as pas de bonne fin, t'es niqué. Je vous ai dit voilà, c'est un statut stratégique, fonctionnaire dans un régime autoritaire, mais c'est aussi le rôle empoisonné. On va pas se le cacher, le truc agréable dans le jeu vidéo, c'est voilà, je vous ai dit, c'est d'incarner vraiment. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de jouer un collabo. Oui, c'est terrible, mais tu vois, ce plaisir coupable que t'as à être du côté des méchants, là, on a cette sensation-là, cette sensation de pouvoir. Puis, encore une fois, c'est nous qui jouons. Dans Paper Please, c'est nous qui tamponnons ou non les passeports des gens, qui les refusons, qui les acceptons ou qui les mettons en prison. Dans We the Revolution, c'est nous qui signons les décrets après avoir rendu notre sentence. C'est nous qui signons avec notre signature, avec notre sceau officiel. C'est ça. Dans Beholder, en tant que concierge, c'est nous qui remplissons et qui envoyons les rapports. Tu sais, chaque petit acte de connerie, bah, c'est nous qui la faisons. Ça te met en face aussi de tes responsabilités. C'est facile, hein, t'es devant ton écran, donc t'as pas de responsabilité. Mais ça te montre quand même que ouais, c'est toi qui as fait ça. C'est toi. Tu peux pas juste faire voilà. Non, 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 non. Tamponne, tu cliques, voilà, c'est toi, tu signes. C'est toi qui as envoyé ce pauvre gosse à la guillotine. C'est dur. Et en même temps, on va pas se mentir, c'est d'avoir le pouvoir, c'est une sensation de fou. C'est une sensation de fou de sentir que c'est nous qui pouvons décider presque de la vie ou de la mort de ces gens-là. La meuf, là, la locatrice, qui écoute de la musique étrangère, je pourrais tellement la virer, je pourrais tellement la dénoncer, j'aurais une méga prime pour ça. Elle serait envoyée en prison à vie, elle serait même pendue, ça se trouve, condamnée à mort. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Ah, mais c'est ça, c'est ça. Tu sais, tu te dis, j'ai le pouvoir, même si tu le fais pas. En fait, t'as ce plaisir d'être à ta place, finalement. Voilà, c'est ça, fonctionnaire, c'est stratégique, c'est un rôle empoisonné, et en même temps, c'est le rôle du pouvoir. Dans les jeux, dans les jeux. Parce que c'est toi qui donne la sentence, c'est toi qui distribue les choses. Et t'as peur, t'as très très peur de finir à la place de celui que tu juges, en fait. Tu te dis, putain, j'ai cette chance-là d'être de ce côté du bureau. J'espère que ça va durer. C'est pour ça que t'as ce plaisir-là. T'es ce plaisir où dans Paper Please tu te dis ah bah tiens regarde ce passeport, t'as cru que j'allais pas voir que c'était un faux, allez prison, ah bah tiens toi ton nom bah il est mal orthographié, désolé ça sera pour plus tard, ah bah toi bah désolé j'ai eu des ordres, hop tu passes pas et t'es même en prison. C'est tellement jouissif. Ce gamin qui a volé une pomme et que dès que tu regardes les jauges tu vois ah bah désolé les révolutionnaires veulent t'éliminer, bon bah ciao je vais écouter ce que t'as à dire mais t'es déjà mort. C'est horrible mais qu'est-ce que c'est drôle hein. Et c'est, ouais, je vous ai dit, c'est cette peur de se retrouver à leur place, parce qu'on sait que c'est possible. C'est comme les harceleurs au collège, tu sais, qui ont l'air tellement joyeux de harceler les gens, parce qu'ils ont peur de se retrouver à leur place, et parce qu'ils sont d'autant plus contents
d'appartenir au groupe un peu des dominants, d'être tellement content, tu vois, d'être dans le groupe qui n'a rien à craindre pour l'instant. C'est le même principe, hein, on est tous des gamins de toute façon, surtout les dictateurs. Et d'ailleurs, je parle d'inversion des rôles, c'est exactement ce qui se passe dans les jeux. Hein. Dans Beholder, t'arrêtes pas de dénoncer les gens et tout, mais tu peux même te faire dénoncer par un certain voisin. T'es en mode, il envoie une lettre au gouvernement, oui, votre concierge, il pose des questions, voilà. T'es en mode, mais mec, c'est moi le collabo. Tu sais, ça fait un choc hein, quand même. Dans Paper Please, dans une des fins, si tu décides de fuir ton pays pour aller autre part, ah bah tu passes devant un contrôle de frontière, voilà, avec tes passeports que t'as magouillés, et c'est toi qui te retrouves à attendre, à se dire putain, est-ce qu'on va me dénoncer, est-ce que je vais passer? Et dans With the Revolution, tu finis par juger ta propre femme, et ça fait bizarre. La possibilité d'entrer en résistance, elle existe. Elle existe dans ces jeux. Enfin, d'entrer en résistance. Pour With the Revolution, il ne s'agit pas de résistance, à proprement parler, parce que t'as pas vraiment de choix là-dessus. Mais t'as le choix de juger en ton âme et conscience, tu vois, de juger en fonction de ce qui te semble juste, plutôt que en fonction de ce que les autres attendent. Mais c'est pas facile. Et surtout, t'as plusieurs choix pour rentrer en résistance. Résistance, ça peut aussi être juste de la désobéissance. Imagine, Paper Please, tu tamponnes tes papiers et t'as une meuf qui vient te dire ah s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire passer mon mari derrière? Tu peux la dénoncer, mais la résistance, ça peut juste être bon allez, j'ai rien vu, j'oublie de tamponner, hop voilà, bon tu peux passer. Ça peut aussi être ça. Ça peut pas, c'est pas forcément oui allez tenez, voici ce dossier secret qu'on m'a demandé de vous fournir, ouais ça reste entre nous. Non, mais ça peut juste être bon allez hop là, j'ai fait une petite erreur, oh j'ai une amende, tu sais. C'est des trucs un peu discrets. Beholder, c'est pareil, hein, je disais, tu sais des choses interdites sur les gens, t'es pas obligé de forcément les dénoncer, même si le ministère veut que tu les dénonces. Genre, ah, s'il y a quelque chose d'illégal, dites-le nous. Des fois, tu tombes sur des trucs en fouillant dans la maison des gens, tu dis, oh putain, il a une arme, c'est interdit. Et tu dis, oh, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Il y a plusieurs façons de résister. Et c'est ça aussi la morale, on va dire. Tu peux embrasser la révolution, tu peux vraiment embrasser la résistance, tout faire pour faire tomber le gouvernement, ce qui est très dangereux, hein, parce que ça expose à beaucoup de mauvaises fins. La morale du jeu, en fait, c'est d'être discret. C'est d'être discret, parce que l'enjeu, c'est de conserver son poste aussi, tu peux pas rentrer dans la clandestinité. C'est d'être discret dans ce que tu fais. En faire un peu, mais pas trop. Et c'est frustrant. C'est frustrant quand t'es à fond en mode justice ou quoi, tu vois. Mais c'est intelligent aussi. Parce que c'est sûrement comme ça que la plupart des gens faisaient ou font pendant la guerre, le côté de résister. Tout le monde ne prend pas le maquis. Il y en a où c'est juste, ouais, dans des paperasses et tout, tu t'arranges, tu dis, allez, je vais glisser ça sur le haut de la pile, ni vu ni connu, allez, j'oublie vas-y, fais passer. C'est des trucs comme ça, tu vois. Des jurys qui sont un peu arrangeants, qui disent, allez, vas-y, pour cette fois, j'ai rien vu, qui détournent les yeux, qui ferment les yeux, qui font comme ils peuvent. Ou d'autres où c'est carrément, allez, tiens, je prends cette enveloppe, tiens, je te la donne. Il y a plusieurs trucs comme ça. Mais même cette résistance passive, elle est pas exempte de défauts, hein. Parce que dans les jeux, si tu fais des trucs comme ça en mode j'ai rien vu, bah tu fais quand même mal ton travail, et mal ton travail, ça veut dire moins d'argent, donc peu de chances de survivre aussi. C'est toujours des choix à mettre en balance. En fait, ces trois jeux, vis-à-vis de la collaboration et de la désobéissance civile, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ça te met en garde contre la facilité de collaborer. Parce que même si t'as pas forcément une bonne fin en collaborant, c'est tellement plus facile. En fait, t'es tellement plus serein. Quand t'es en mode résistant, pour peu que tu sois bien immergé dans le jeu, t'as peur tout le temps. Tu te dis, t'es jamais serein, tu te dis, putain, tu reçois un appel, tu te dis, est-ce qu'on va m'arrêter? Alors que quand t'as vraiment des ordres de l'État, c'est tellement facile de dire, bah je fais que mon travail, hein, allez, hop là, c'est facile pour la conscience. C'est facile pour la conscience. Et ça permet de mieux survivre. Ça te pose ces questions-là. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Et en même temps, ça te dit que c'est normal que beaucoup de gens choisissent cette méthode. Que c'est humain aussi. C'est vraiment super. Le jeu vidéo, il a cette force, pour moi. Puisqu'il se base sur l'identification, il te fait te poser des questions. En fait, il permet de se remettre en question sur énormément de points, selon les personnes que tu incarnes. Et franchement, ces trois jeux-là, essayez-les vraiment. Ou alors si vous n'êtes pas familier des jeux vidéo, gardez-les en tête quand même, ou je sais pas, renseignez-vous, regardez des vidéos, c'est vraiment super. Ou si vous préférez lire, lisez 1984 qui est vraiment super. Mais ouais, collabo, résistant, je ne sais pas qui j'aurais été.